Les petits grands frères, nous sommes ici. Let's go. JM, comment ça va? Tranquille et toi, 6ème. Ça va au calme. Mendo, comment ça va? Ça va être entre 6ème. Monsieur JM. Ça va au calme. Mendo, vraiment là, les checks là au début d'émission là. Comme ça, on s'était pas vu. Je te jure. Mais ils sont nécessaires. Ouais. Ils sont nécessaires. Pourquoi ils sont nécessaires? Parce que c'est l'émission où on parle de tout et de rien, principalement de musique. Mhm. Et émission qui serait impossible sans JM, sans Bendo. Donc, sans plus tarder, j'ai envie de dire, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelque temps, Bully de Ye est sorti. Mhm. De qui? De Ye. Ah bon? C'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant. Ouais. Le rebranding a fonctionné. Ouais. Voilà. Moi, je vais continuer de l'appeler Kanye, mais voilà. L'artiste anciennement connu sous le nom de... Non mais en vrai, Bully de Kanye West est sorti. Mhm. On l'a écouté, vous avez eu le temps de l'écouter, je suppose. Mhm. Qu'est-ce que vous en avez pensé? You know what? Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'avoue. Ok. Alors, moi, jusqu'à maintenant, mon son préféré, c'est All the Love. Ok. Du projet. All the Love. Ok. Ouais. Le son avec André Troutman. Les deux sont. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux sons. Et c'est mon son préféré de l'album. Pourquoi je commence par citer mon son préféré? Parce qu'il y a un monde où ça change à un moment donné. Parce que je trouve que là, c'est un putain d'album qu'il a sorti. Ah, merci. Ah, merci. C'est un putain d'album qu'il a sorti. Ah oui. J'essaie de pas trop regarder de critiques parce que souvent ça influence. Clairement. J'ai écouté le truc tel que je l'ai reçu. C'est un Kanye déjà focus sur la musique que j'ai entendu, qui s'est entouré des personnes nécessaires pour le projet Plutôt, ouais. et qui pour moi a réussi à produire un projet de qualité encore en 2026. Ok. Chose qui est difficile à faire quand t'es un artiste, à plus forte raison, artiste dit rap, donc rappeur, même si c'est un producteur qui fait ses prods aussi, C'est vrai. et qui arrive à faire plusieurs sons. Mais pour moi, c'est vraiment un bête d'album. Bon, ok. Vous savez quoi? Je vais le dire. Voilà. J'ai préféré écouter Bully à The Fall of de J. Cole. J'ai préféré écouter Bully à The Fall of. Mais tu sais quoi? Mais en vrai de vrai, tu vois, je vais même pas mentir. The Fall of de J. Cole, bon, comme c'est un double album aussi, c'est plus long et du coup, c'est plus indigeste à écouter d'un coup. Enfin, c'est moins digeste, pardon, d'écouter ça d'un coup. Et j'avoue, c'est vrai que Bully, vu que c'est assez court, il y a le nombre de sons qu'il faut. J'avoue peut-être que, en tout cas, la première écoute, elle est préférable à celle de The Fall of. J'avoue, je pense que je te rejoins, j'avoue. Ok. Voilà. Ok. Si je me permets de quelques critiques, je trouve quand même que ça manque de kickage sur l'album. Donc, pas forcément de la part de Kanye, mais Ouais, même en featuring, ouais. voilà. Il y a des petits qui kick. T'es Kanye West, donc t'y as forcément accès. C'est vrai. Même si t'es en bif avec tout le reste de l'industrie, il y a des bouts qui découpent ça. Ouais. Sur Vulture 1, il l'a fait en appelant Freddie Gibbs. Donc, pour moi, il n'y avait pas de raison qu'il ne rappelle pas au moins un ou deux gars qui lâchent un couplet pour découper une prod. Pour moi, sur Bully, le son avec CeeLo Green, ça manque d'un couplet kické. Ouais, je vois. Ça manque d'un couplet kické. Je vois. Mais voilà. Ok. Bon. Moi, je vais être moins dithyrambique. Pour moi, l'album, il est... Bon. Il est quand même un peu mid. J'ai écouté l'album 2 fois.
Ouais. Ok. D'accord. Première écoute, j'ai fait, l'album il est mis. Ok. Seconde écoute, il y a quand même des choses intéressantes sur cet album. Écoute une troisième fois maintenant. Voilà. Attends. Écoute une troisième fois. Non, le truc avec Kanye, déjà pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur cet album. Déjà, ouais, ça c'est vrai. La première chose qui me pose problème avec Kanye, c'est qu'il y a toujours ce sentiment qui nous sort des morceaux qui ne sont pas finis. Ça c'est vrai. Ça je suis d'accord. Et je trouve sur cet album, c'est peut-être le projet où c'est le plus criant. Non, Vulture 2, Life of Pablo. Ouais, Life of Pablo. Tu sais quoi, moi, Vulture 2, même Vulture 1, et Donda. Attends, Vulture 2 et Donda 2, je vais pas vraiment les compter parce que il y a un côté un peu mixtape, sorti indépendamment. Ouais, c'est l'environnement fait que c'est bizarre. C'est ça. Pour moi, c'est Vulture et Donda. Mais Vulture 2, Donda 2, voilà, c'est des projets. Tu sens que c'est des shoots de studio, c'est des morceaux. Le Donda 2, il est sorti avec un an de décalage. Bon, moi, je vais pas vraiment les compter. Et Bully, tu sens que là, c'est le retour de Kanye West. Il y a eu un vrai rollout, il y a eu un tournée des stades qui arrive. Là, on reprend la lignée de sa discographie, tu vois. Donc, quand tu me retires ces albums, moi, je trouve que sur ce projet-là, t'entends que les morceaux sont pas terminés. Il y a des morceaux qui sont pas terminés. All the Love, tu peux me faire un second couplet, en fait. Tu vois, tu peux me faire un second couplet. We don't have to worry. C'est stylé. Mais on est en 2026. On est en 2026, les gens, ils écoutent plus les sons jusqu'au bout. Oui. Ils écoutent plus les sons jusqu'au bout. Imagine, il fait un troisième couplet maintenant. Les gens, ils vont se fâcher. Il n'y a pas de galère. Mais c'est Kanye West. En fait, je vais être beaucoup plus exigeant d'un Kanye que d'un Lil Baby. Waouh. Donc, laisse Lil Baby là où il est. Quand même. Shout-out à Lil Baby qui regarde. Ami de l'émission, Lil Baby. Hein. T'imagines, il regarde l'émission, il entend son blaze. Quand même, ça se fait pas. En tout cas, pour moi, déjà, il y a ce problème-là. Il y a des morceaux qui sont pas terminés. Je pense à All the Love, Circles, c'est pas terminé. Le couplet, tout ça. Bully, comme tu as dit, ça manque effectivement soit de variation dans l'instru, soit d'un second refrain de silo, parce que tu sens que c'est le même refrain qu'il a dupliqué, tu vois. Ça manque d'un couplet rappé. Tu vois, comment ça, Punch Love, Punch Drunk. Ouais, ça Punch Drunk Love. Punch Drunk Love, le morceau, ça démarre, mais tu sens que ça veut pas, il n'y a pas de direction précise. En fait, il y a beaucoup de morceaux où je trouve que voilà, il y a des morceaux, c'est pas terminé. Deuxièmement, Kanye West qui chante, je trouve ça chiant. Tu vois. Genre, en fait, au bout d'un moment, il chante de manière ultra monotone. Relativement, ouais. C'est vrai que c'est pas le meilleur chanteur. Ouais, c'est pas... Ça n'a jamais été un grand chanteur. Ouais, j'avoue, je peux pas te sortir un son. Même dans 808 et Heartbreak, ouais. c'est divertissant, c'est fun. J'avoue, ouais. Tu vois, je pense à des sons sur The Life of Pablo, je pense à des sons... Même sur Donda, tu vois, il y a des morceaux où il chante. Voilà, où il chante et c'est divertissant. Là, franchement, il est chiant à mourir. Waouh. Voilà, t'as vu. Franchement, je trouve c'est tout le temps le même ton monotone. Il y a peu de variations. Est-ce que j'ai envie d'écouter? En plus, comme les prods, elles sont pas terminées, tu vois, ou que les morceaux, ils sont pas terminés, je trouve que dans sa manière de... Arrivé au 14e, 16e, 15e morceau, je l'entends chanter, je suis là, tonton, tu vois, tonton. T'es dur avec l'ancien, Tonton, s'il te plaît, tu vois, tonton. Un autre aussi problème pour moi sur l'album, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire sur Donda. Il faut beaucoup de choses à dire sur Bully. Voilà, sur Bully, pardon. Justement, si j'ai fait ce lapsus, c'est pas pour rien. Donda, c'est un album collégial. Ouais. Et la musique de Kanye West, c'est ça que moi j'ai toujours kiffé dans sa musique, c'est l'aspect collégial. Ouais. Tu vois, le fait que sur Run of the Light, il y a
10 artistes Ouais. sur le même morceau, tu vois. Jesus is King, qui est un album qui a plein de défauts, c'est un album choral, tu vois. Et il a toujours maintenu ce truc-là, même de son premier album. Quand tu prends Last Call, le dernier morceau, discussion, interview, t'as 40 ou 50 personnes qui participent sur ce morceau, tu vois. Donc, il y a toujours eu un aspect collégial. Et là, je trouve que dans ce projet-là, t'entends de la solitude. Tu vois. T'entends de la solitude. Ça, je suis d'accord. Et de cette solitude, tu entends une baisse d'énergie, quand même. Tu vois. Là où, par exemple, dans Vulture, qui est pour moi son dernier projet, je vais pas compter Vulture 2, je vais pas compter Donda 2. Ouais, c'est Vulture 1. C'est Vulture 1, tu vois, pour moi, son dernier effort, où tu sens qu'il est concentré du premier au dernier morceau, rollout, etc. Même dans Vulture, la présence de Ty Dolla $ign, tu vois, le revigore. Et tu vois qu'il a beaucoup plus d'énergie qu'Kanye. Là, sur Bully, cette énergie, je la sens plus. Je la sens plus. Et c'est en liaison avec ce que je vous dis dans le fait que quand il chante, au bout d'un moment, mets-moi une chorale. Trouve-moi quelqu'un qui chante avec toi. Sur Hero et Heartbreak, il y a Mr. Hudson, t'as Ty Dolla $ign, ça chante, tu vois. T'as Lil Wayne, ça chante. Très grand chanteur, Lil Wayne. Très grand chanteur. Est-ce que Lil Wayne fait de la mélo? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, sur Bully, moi, j'entends de la solitude. Tu vois. Et en fait, alors oui, il y a toujours des bonnes idées. Oui, il a ce bon goût quand même dans le choix des prods, tu vois. Il y a des prods qui sont sympas, tu vois. Whatever Works, tu vois, c'est un peu un rappel de Kanye, époque College Dropout, Let's Registration. Le morceau Bully avec CeeLo Green, ça aurait pu être sur My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Le morceau... Hein? Preacher Man, ça c'est College Dropout, tu vois. Ça c'est époque College Dropout, sample soulful, de l'humour. D'ailleurs, je trouve que dans ces textes, c'est assez générique, c'est assez plat, ça manque d'humour, ça manque de culture, ça manque... Kanye, c'est un gars, son écriture, elle est tellement vivide, tu vois. Son écriture, elle est tellement riche, il y a tellement d'images, de métaphores, Et je trouve que c'est relativement plat dans Bully. À part quelques exceptions, quelques détours, c'est quand même relativement plat, je trouve, d'un point de vue écriture. Donc, pour moi, Bully, c'est un album mid, c'est un brouillon, mais qui est quand même bien fait. C'est un brouillon auquel la feuille n'est pas froissée, tu vois. Il a fait l'effort de prendre une feuille propre pour le brouillon. Voilà, mais ça n'en reste pas moins un brouillon. Les mêmes morceaux faits il y a 10 ans, c'est bien mieux, tu vois. Je capte. Et je trouve que... Ça, c'est sûr. Et voilà, et je trouve, c'est... Maintenant, s'il y a quand même un point positif que je dois donner, c'est qu'il a quand même toujours le bon goût pour faire de la stadium music. Il est quand même très fort dans la conception d'un morceau. Ok, ce morceau-là, quand je vais le jouer dans un stade, les gens vont devenir fous. C'est vrai. All the Love, même si le morceau a des défauts, même si pour moi le morceau n'est pas terminé. C'est 100% un morceau de stade, ça. Je suis dans un stade. Super beau, limite super beau. Je suis à Marseille, je suis à Milan. We don't have to worry. We don't have to hold on. And then it end. Non, ben oui. All the love. Gros. Le morceau King. C'est ça, King avec Travis Scott. Non. Father, pardon. King, c'est l'intro, du coup. Voilà. King, l'intro que j'ai trouvé bof. Mais Father, tu vois, avec Travis Scott, même si c'est Jesus 5.0, tu vois. Ça, c'est vrai. Il va mettre play. Came back to my old self. Do me. Et tu vois, dans cette capacité à faire de la stadium music, il a quand même ce bon goût, tu vois. Et je conclus, tu vois. Et aussi, je trouve aussi que ça manque quand même
d'un producteur exécutif, de quelqu'un qui l'aide. Ça, je suis d'accord. Je trouve que l'absence de Mike Dean se ressent terriblement sur ce projet. Tu sens que sur ce projet, ça a manqué de quelqu'un pour lui dire 1-1. Ouais. Là, c'est pas assez. 1-1. Ça, c'est pas terminé. 1-1. Ça, c'est pas bon. Tu vois. Je trouve que ça manque de ça, tu vois. C'est vrai. Mais sinon, ouais, pour moi, si je dois donner une note, à la première écoute, je donnais 5. Maintenant, je vais monter à 6. Tu vois, il y a quand même des idées. Il y a quand même des bons moments. Tout n'est pas à jeter. Mais voilà. Le projet, si le projet faisait 10 morceaux et sélectionnait les 10 meilleurs morceaux, tu vois, de Bully, avec 2-3 featuring en plus, stylé, vrai featuring, je pense que ça aurait été mieux. Mais là, tel quel, c'est... Voilà. Pour moi, c'est un 6 sur 10. Moi, je te trouve dur avec l'album parce que, pour une fois, Kanye, malgré tout, a réussi à nous faire un album court. Okay. Genre, son dernier vrai album, pour le coup, solo, c'était Donda, un album de 32 titres, qui fait 2h14 à peu près à écouter de A à Z. C'est long de ouf. Moi, je trouve que Bully, c'est un... Elle avait quand même fait I Hate Being Bipolar, It's Awesome, qui est juste 7 titres. Yeah. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, quand tu compares à ses albums plus récents, genre du coup Donda, ou... Non, ouais, Donda, c'est le plus long que j'ai en tête de lui. Bully, c'est beaucoup mieux. Je trouve quand même que Bully, en soi, c'est un meilleur élixir que ce qu'il a sorti avec Donda, en soi. Parce que Donda, ça va dans... Il y a les mêmes défauts que dans Bully, c'est qu'il y a des morceaux pas finis, et que ça va un peu dans tous les sens, et sans que ce soit parfaitement contrôlé. Okay. Mais je trouve que quand même, dans Bully, il y a ce truc où... il reste original sur certains sons. Je trouve qu'il pioche à quasiment toutes ces eras de Kanye, qu'elles soient dans les Yeezus, tu disais, dans les My Beautiful, dans les L.O.8, surtout. L.O.8, c'est l'era où j'ai le plus entendu de sons qui étaient dans cette patte. Donc, je trouve quand même il a fait un effort. Il s'est certes reposé sur ses acquis, ça je suis 100% d'accord. Mais il a quand même fait un effort de musicalité qu'on ne retrouve pas dans Vulture 2, qu'on ne retrouve pas dans Donda, qu'on ne retrouve pas dans... Donda 2, plutôt, je veux dire. Et c'est un de ses récemment... c'est un de ses meilleurs albums récents, je trouve, quand même. Ok. Même si je trouve que faut nuancer... il y a des sons qui sont quand même pas finis, il y a des sons qui pourraient être mieux. Sur le mix, j'avoue, il y avait un morceau que j'avais écouté, je n'ai pas retenu les titres de l'album, mais il y avait un morceau, c'est vrai que le mix il était bizarre un peu, mais je trouve qu'il y a quand même des idées originales. Par exemple, le son avec Peso Pluma, le son en mode flamenco, tout ça là, musique espagnole, grave stylé, tu vois. Je suis d'accord. Les deux sons avec André Troutman. C'est clean de ouf. Le son avec Kanye, Travis, lourd. J'ai bien aimé l'intro. Moi, j'ai pas aimé. Okay, bon. Moi, j'ai bien aimé l'intro. C'est vrai qu'il y a le morceau avec Don Toliver. En soi, moi, je le vois plus comme une interlude, en soi, ce morceau, qu'un morceau Kanye avec Don Toliver. C'est plus une interlude dans l'album pour reposer les oreilles et avoir un bon son. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est un plutôt bon album de Kanye West. Okay. Court, efficace, il peut mieux faire, ça reste Kanye, mais plutôt bon album. Ok. Ouais, le son avec Peso Pluma qui, pour moi... Tu vois, par exemple, le son avec Peso Pluma, pour moi, c'est quand même un son qui montre aussi peut-être le point faible aussi de l'album. C'est-à-dire que tous les albums de Kanye West, en termes de son, il y a quand même la recherche de quelque chose, de quelque chose de nouveau. Tu vois, dans chacun de ces albums, il y a la volonté de faire quelque chose de nouveau. Et tu vas le sentir quand même tout le long de l'album. Il y a quelque chose de nouveau, moi, je trouve. Justement, le son avec Peso Pluma,
moi, j'aurais aimé ça, tu vois. Franchement, j'aurais préféré... Je pense que j'aurais peut-être un peu plus apprécié l'album si il était plus parti dans un truc hispanique. Dans des sonorités comme ça. Si tout l'album. Je ne sais pas si sur tout l'album. Ah, parce que t'aurais pas aimé. T'aurais peut-être pas aimé, je pense. Mais j'aurais aimé cette tentative-là. Tu vois, j'aurais aimé ça, tu vois. Un peu plus de, justement, cette recherche d'innovation. Kanye West sur de la musique à inspiration latino, j'ai pas entendu ça, tu vois. Bah justement, c'est sur l'album. Et en plus, en vrai, je trouve... Mais justement, c'est sur un morceau. Et voilà, c'est sur un morceau. C'est une idée. C'est pas... il n'y a pas 5-6 morceaux qui pourraient être la colonne vertébrale de cette nouvelle recherche artistique. C'est juste une idée. Comme il a un peu fait sur Vulture 1 avec le son avec Quavo. Ah oui, Funk, ouais. Ouais, ok, oui, t'as ça. Paperwork. Et même, ça, pour moi, c'est pas vraiment un son brésilien, c'est un son TikTok. Ouais. C'est de la baile funk. Ouais. Mais je sais qu'il a entendu la rave sur TikTok. Ouais, c'est sûr. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le son The Weeknd, là. Ouais. C'est pas de la vraie baile funk. Oui, bah après, c'est la baile funk récente. Tu vois, en soi, c'est récent. Mais ça reste des musiciens qui l'ont fait. C'est pas TikTok qui a créé la musique. C'est même pas de la baile funk. C'est plus de la funk. Funk, oui, c'est ça funk. le terme. C'est de la funk. Ouais. C'est pas... Donc, c'est stylé qu'il ait expérimenté. Non, mais... faut expérimenter, c'est stylé. Mais pour revenir à ce son avec Peso Pluma, voilà, j'ai trouvé ça cool qu'il tente le truc. J'aurais aimé qu'il tente ça plus souvent. Mais moi, je pense quand même, dans l'album, il apporte quand même quelque chose de nouveau. Genre, moi, je trouve l'album, il fait très univers James Bond, je trouve. Surtout les prods, où il manque, il y a pas beaucoup de drums et tout, c'est grave épuré. Il y a un côté très BO. C'est ça. Très film, très cinématique. Même dans les visuels, je sais pas si vous les avez vus, les visuels, c'est très en mode film. C'est en mode... genre, t'es en train de regarder un bail en contenu, même si, bon, c'est pas divertissant de ouf, les visualiseurs. Mais dans l'univers musical, je trouve que c'est très James Bond, c'est très... c'est pas léché, parce que c'est... Voilà, Kanye récent, voilà, il est pas parfait. Mais il y a une tentative d'apporter un nouvel univers, je trouve, quand même. Malgré tout. Et ça, c'est un truc que tu retrouves sur plusieurs sons. C'est pas juste un son où c'est en mode James Bond et après le reste, c'est Kanye. C'est, je crois, 3-4 sons comme ça, même plus. Ouais, le morceau Bully, c'est clairement un morceau ouais, James Bond. C'est ça. Dans le délire, tu vois. Mais voilà, je sais pas, c'est Kanye. Tu me dis James Bond, moi je pense Late Orchestration, tu vois, où il te refait ses morceaux avec un orchestre symphonique, tu vois. Bring Me Down, tu vois, Brandy, voilà, version live en effet. Tu vois, voilà. Kanye dans un délire James Bond, il l'a déjà fait. Et j'aimerais bien qu'il le refasse. Mais maintenant, quel est l'effort qu'il va faire pour que ce soit vraiment bien? Et en fait, sur Bully, tu sens un gars qui n'a plus l'énergie, qui n'a plus trop l'énergie, qui n'a plus la capacité de... Tu vois, par exemple, All of the Light, All of the Light, la légende dit qu'il y a 35 mix de All of the Light. Ouais, bah, en plus, on avait vu une vidéo déconstructed de A à Z sur les plusieurs versions. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a 33 ou 35. Il peut plus faire ça. Et tu sens qu'il peut plus faire ça. Ouais, il fait 2-3 versions max. Peut-être qu'il ne veut plus faire ça. Aussi, parce qu'il a déjà fait. C'est ça. Je pense qu'il ne peut plus le faire. C'est pas... Ah, il peut, hein. Moi, je pense qu'il peut, parce que il y a des sons sur Bully où il y a voilà les versions. Oui. C'est ça. Genre le même gars dont je te parlais, il a fait une vidéo de 12 minutes sur un son de Kanye. C'est pas sur All the Love, justement? Je crois, c'est possible que ce soit lui. Ok, d'ailleurs, il faudrait que tu me l'envoies, je suis bien chaud de la regarder. Et ce que j'allais dire, c'est que quand il a sorti Jesus, il était en mode, parce qu'au moment de la sortie de Jesus, c'était décrié, ça a polarisé le monde hip-hop, de la musique, de ceux qui ont écouté l'album. C'est le pire album de Kanye West, c'est le meilleur album de Kanye West. Et Kanye West était justement, je crois que c'est dans l'interview avec Charlemagne the God sur Breakfast Club, quand Charlemagne lui dit, mais l'album il est nul. Et en fait,
à un moment donné, Kanye West lui fait comprendre que si tu as envie d'écouter un album type My Beautiful Dark Twisted, College Dropout, Late Registration, va écouter Late Registration, College Dropout, My Beautiful Dark Twisted. Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que il a pris la direction de Yeezus, très déconstruit, morceaux très distordus, des sonorités. Je vais appeler Geza Felstein, qui est un gars de l'électro, pour venir faire des mix sur le projet. Rick Rubin, qui est à la production exécutive. Les Daft Punk. Ce truc de... Travis Scott, les premières prods de Travis Scott. Voilà. Qui ramène un taulier actuel du rap. C'est ça. Il va y avoir 6 personnes qui vont travailler sur un seul morceau. C'est un peu avec cet album-là qui ramène un peu le concept de on va mettre vraiment plusieurs personnes sur un seul morceau. Et ensuite, il a utilisé, notamment sur The Life of Pablo, où il y a, je crois, 103 personnes sur tout le projet. Et je dis tout ça pour dire que voilà, il a déjà fait des projets grandiloquents. Peut-être que là, comme tu l'as dit au début, il y a le côté un peu solitaire. Les gars, je veux juste faire ma musique. Toutes les polémiques qu'il y a eu avant, je veux passer à autre chose. Ouais, mais j'ai juste envie de me concentrer sur maintenant. Après, moi, je suis d'accord aussi que le personnage Kanye, on l'a perdu, tu vois, sur cet album. Sur cet album, il est moins présent. Parce que ce qui faisait sa force aussi, c'était aussi son personnage, apparemment. C'est vrai. Et sur cet album, il est moins présent. Tu vois, l'aura de Kanye, parce que bon, c'est un mot TikTok, mais l'aura, il est parti un peu. Ouais. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. C'est vrai. Et en fait, c'est peut-être... Tu sais quoi, je n'ai pas pensé en... comment dire, je l'avais pas pensé comme ça, mais je pense que c'est ça, en fait, qui me manque sur cet album. L'aura de Kanye West. En fait, c'est... Je trouve... Tout ce que j'ai dit, en fait, la conclusion, c'était ça, en fait. Tu sens qu'il y a moins d'aura. Tu sens qu'il vieillit. Ce qui n'est pas une mauvaise chose de vieillir. Mais quand tu es dans le futur, on ne voit pas que tu vieillis puisque tu es dans le futur. Tu vois. Et là, on sent que... Il est avec nous. Voilà, on sent que là, on sent de la solitude. On sent que... Même si l'aura en soi est toujours là, parce que de ce que j'ai compris, il va être numéro 1 des ventes. C'est ça, en plus, il fait de très gros chiffres. En full indépendance. C'est ça. Après, voilà, c'est Kanye, donc il suffit de pas grand-chose pour qu'il soit numéro 1, tu vois. Même à 60 ans, à 60 ans, s'il est malin, il sera toujours numéro 1 et il fera même les mêmes scores, tu vois. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a une perte d'aura quand même. Mais cette perte d'aura, tu sens qu'il l'a perdue parce qu'il est esselé. Parce que justement, la force de Kanye, c'est que Kanye a toujours eu des propos polémiques, tu vois. Alors, on n'est clairement pas d'accord avec les propos plus récents qu'il a eu, tu vois. Mais il a toujours eu des propos... Mais il a toujours eu des propos... Ça a commencé avec George Bush, Doesn't Care About Black People, tu vois, les propos sur l'esclavage, etc. Donc, il a toujours eu des propos problématiques. Mais il a toujours eu aussi, de l'autre côté, cette capacité à réunir des gens autour de lui et de sa musique. Et là, tu sens la solitude. Tu vois, tu sens la solitude, tu sens la fatigue, tu sens... il a moins cette force qui va réussir tu sens une baisse d'énergie sur cet album. Je dirais que, tu vois dans dans les sports de combat, on dit que la dernière chose que tu perds, c'est ta force. Tu vois. Et je pense qu'en musique, la dernière chose que tu perds, c'est ta créativité. Tu vois. C'est-à-dire que si tu as suffisamment travaillé ta créativité, tu sais comment faire des morceaux, même en utilisant des recettes que tu as déjà utilisées auparavant. Tu vois. Cette créativité, il l'a toujours. Mais l'aura, la volonté d'apporter quelque chose de nouveau musicalement, la capacité à réunir des artistes autour de sa musique. La nonchalance de la musique. La nonchalance, son humour, son flow, tout ça, tu sens qu'il quand même il l'a perdu, tu vois. Est-ce qu'on va le retrouver un jour? Je pense que non. Tu vois.
Je pense que non. Ce serait difficile. Ouais. En plus, tu vois, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a de l'IA dans les morceaux. Moi, je crois pas. Hein. Enfin, je trouvais que dans Vulture 2, c'était plus cramé que sur Bully. Ouais, c'est ça. Sur Vulture 2, bon, peut-être c'est juste mieux utilisé sur Bully. Ouais. C'est ça. Sur Vulture 2, c'était plus cramé. Moi, je pense qu'il y a par contre des vieux morceaux. Whatever Works, pour moi, si tu me dis que ce morceau il date de 2016 ou 2017, je serais pas choqué, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, quand j'écoute Whatever Works, tu vois, je sens qu'il y a une énergie que je trouve absente sur les autres morceaux, tu vois. Donc, mine de rien, ouais, en tout cas, ouais. Je ne serais pas choqué qu'il y ait des morceaux ou des idées, en tout cas, qui datent d'il y a plusieurs années. Ok. Très riche. Review très riche. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Quelle note vous donnez à Bully? Voilà. Parce que c'est vrai, 5 qui est devenu un 6. Moi, je dirais 6,5, 7. Ok. Je vais être un peu plus gentil. Moi, je donnerais 7,5 justement. 15 sur 20. Quoi? Oui. Wow, non, c'est trop. C'est trop. Ah non, mais attendez. Il faut qu'il y ait d'autres artistes. Donda, tu donnes combien? Là, comme ça, si... tac. Si je le prends tel quel avec les morceaux partie 2... Le son là, le son New Again, le son où il a samplé Man and Hell. Fujis. Ouais. T'as le morceau... Donda, tu mets combien? C'est compliqué, mais Donda, je vais lui donner 14. Parce que trop long. Trop long. C'est trop long. Genre Bully, c'est mieux Oui, que Donda. parce qu'il a mieux géré le temps. Ouais, c'est ça. Parce que sur Donda, il y a Take the Vision. Un morceau enregistré au téléphone de Pop Smoke. Je suis désolé, mais... Ouais, non. Le morceau Take the Vision qui est sur l'album posthume de Pop Smoke, t'es Kanye West, tu peux récupérer le morceau. Ouais, fin. Ne me mets pas le message vocal qu'il t'a envoyé sur l'album. Donc tu perds des points. Ne me mets pas des parties 2 qui servent à rien. Ouais, c'est vrai, tu vois, les parties de genre The Baby, Jay-Z sur Jay. En plus, Jay, il est même pas. Tu perds des points. C'est dingue. Donda aurait pu être un 18, 19, voire un 20 facile, mais t'as fait quoi? Ça, erreur d'étourderie, là t'as oublié la retenue, là il y a une faute de frappe. Non, tu perds des points. Donc 14. Là, je ressens moins ça sur Bully. Parce que, franchement, tu l'as dit, tu sens le côté solitaire. Moi, je pense que c'est voulu. Parce que c'est Kanye West, il va faire de gros chiffres. Donc, il appelle des gens, ils vont répondre présent. C'est Kanye West. Pourquoi Travis Scott est sur le projet? En vrai, en Big 2026, Travis Scott n'a plus besoin d'un Kanye West. Pourquoi il est sur le projet? Voilà. Pourquoi Peso Pluma Peso Pluma, il a besoin de Kanye West pour percer aux States? À quel moment? Non, il a fait des feats avec Drake. Drake! Et il va vers Kanye. Moi, je pense que y a des artistes qui ont... Comment dire? C'est pas forcément bon délire de faire feat avec Kanye. Tu vois, par exemple, James Blake, par exemple, qui dit que, qui a demandé que son crédit, tu vois, sur le son sur lequel il a bossé, soit retiré. Tu vois. Je pense que Kanye, en raison des polémiques, etc., tu vois... C'est sûr, mais... Respectueusement, Travis Scott est beaucoup plus big que James Blake, donc a plus à perdre que James Blake. Pourquoi il est sur l'album? Oui, mais Travis Scott, avec la tragédie qui a eu lieu du festival et tout... Les gens oubliaient. Il est revenu. En France, il a fait un concert à Nice. Non. Sa carrière a continué. Mais c'est pas, c'est pas le genre idéal. C'est-à-dire que Travis Scott qui fait un feat avec le Barça, wesh. Avec le Barça, Non, il y a Barça. pas mal. Il y a des... Wesh. Il y a pas de... Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le morceau avec Ariana Grande, par exemple, ça aurait été compliqué. Tu vois, il pourrait pas refaire un morceau avec Ariana Grande, tu vois. Je pense pas que... C'est pas ouf, en plus, sur l'album.
Donda. qui aurait pu être incroyable, Ouais. mais Pas pas fini. Tu vois, Bref. plein de faux sur tous les Tout ça pour dire, je suis pas sûr que Kanye, s'il appelle des gens en demi. Peut-être que dans le futur, ça va revenir, parce Oui, que en vrai, les, oui, les, c'est vrai. les États-Unis aiment les comebacks, Ouais. tu vois. C'est vrai. Ils aiment les comebacks, donc... mais bon, ouais. Voilà. Ok. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Moi, 7,5 sur 10. Je En reste tout sur cas, cette note. tu trouves ça meilleur que Donda? Moi, je suis un peu choqué et consterné, mais... Vas-y, c'est sa décision. Bah, dites-nous votre note dans les commentaires. Non, votre note. Votre note, votre morceau préféré. C'est ça. Et vous savez quoi? Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, mettez des cookies dans les commentaires. Emoji cookie. Emoji cookie. On va voir les vrais. Exactement. Exactement. Et il y aura aucun Aucun emoji cookie. God damn! Les parties de l'épisode sera regardée que par nous. Là. Comme ça, les seuls se faire. Non, putain, non, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez, likez sur la plateforme avec l'objectif photo. Allez vous abonner. Je peux dire Instagram sur YouTube. Ah, ok, d'accord. Mais c'est sur TikTok. Tu peux rien dire. Ah, Tu peux ok. rien dire sur TikTok. Ok. Donc, Donc, allez sur notre Insta. ouais, tout Insta, ça, y a pas de- TikTok. Insta sur le TikTok. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. évidemment. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Peace. Peace.